Moïse, ce grand personnage biblique, est un véritable héros digne d'un film hollywoodien, mais avec une touche de miracle et de plaque en plus que ce qu'une production de science-fiction ordinaire pourrait jamais concevoir. L'histoire biblique nous le présente tout d'abord en tant que bébé abandonné. En effet, pour échapper à un édit rigide du pharaon visant à assassiner tous les nouveau-nés hébreux, Moïse est placé dans un panier en osier, puis déposé sur le Nil par sa mère. Loin de finir dans l'estomac d'un crocodile, il est miraculeusement découvert par la fille du pharaon. Voilà une entrée en matière plutôt superbe pour celui qui deviendra le libérateur des Hébreux. Moïse grandit donc à la cour égyptienne, habillé de soie et nourri à la très haute couture. Mais, un jour, l'appel du sang reprend sa juste place lorsqu'il découvre ses véritables origines hébraïques. Alors qu'il se prend pour un justicier masqué, Moïse tue un Égyptien qui brutalisait un Hébreu. Malheureusement, sa méthode pour rendre la justice laisse à désirer, et il doit s'enfuir pour échapper à la colère du pharaon. Le voilà en cavale, traversant le désert, non pas de Mojave mais du Sinaï, pour finir berger chez son beau-père Jéthro. C'est là que Moïse vit une expérience des plus extravagantes. Lorsqu'il aperçoit un buisson en feu qui ne se consume pas, il prouve qu'il est à la fois curieux et audacieux, de qualité qu'on n'attendrait pas forcément d'un berger. Face à ce buisson, il reçoit un appel du service après-vente céleste, la mission de sa vie, libérer les Hébreux de l'esclavage égyptien. Et parce qu'on ne peut aller en douce demander poliment la liberté d'un peuple tout entier, il brandit son bâton, fait descendre 10 plaies sur l'Égypte et gagne la libération de son peuple héroïquement. Parlons un peu de ces fameuses plaques d'ailleurs. Vous cherchez un moyen efficace pour ruiner une économie? Moïse possède une recette imparable, de l'eau transformée en sang, des invasions de grenouilles, des mouches, des sauterelles et même des ténèbres palpables. Ajoutez un orage de grêle inédit et terminez avec la mort des premiers-nés. Résultat? Le pharaon, poussé à bout, un tantinet obsédé, finit par libérer les Hébreux. Ce qui illustre parfaitement la théorie selon laquelle il vaut mieux avoir Moïse avec vous plutôt que contre vous. Ensuite, Moïse mène son peuple lors du fameux Exode, épisode au cours duquel la mer Rouge s'ouvre comme par magie devant lui. Si jamais vous êtes coincé dans une file d'attente, son talent pour diviser les flots pourrait vous être d'une aide précieuse. Après avoir traversé les eaux avec style, au sec, il reçoit l'aide indispensable de Dieu pour guider son peuple à travers le désert. En gros, il invente le premier GPS divin. Les années passent, Moïse reçoit les 10 commandements, l'ancêtre d'une constitution écrite. Ces 10 instructions, gravées sur 2 plaques de pierre, constituent le fondement d'une société organisée pour les Israélites.